Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il est question de la pose du lambris sur les murs de notre véranda. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente concernant la pose du lambris au plafond, je vous mets le lien car certaines techniques seront réutilisées et ne seront pas forcément réexpliquées. J'ai attendu qu'il fasse un peu plus sombre pour pouvoir tracer. Alors normalement le trait de référence sur les murs se fait plus haut, mais bon moi il allait tomber au milieu des fenêtres donc j'avais pas d'intérêt. La règle qui symbolise les 10 cm de sirop dur, je l'ai mis horizontale par rapport au point le plus haut. Là, je mesure par rapport au dessous de la tablette, 86,9. Donc le sirop dur, je vais peut-être laisser quand même 5 mm, parce qu'il y aura le parquet quand même, pour être sûr que je passe sous les lithos. Donc là, je sais que j'ai 5 lames qui passent. Donc dans le pire des cas, je peux remonter un peu la lame pour la recouper. 95,7. Admettons que là, que la lame tombe entière. Je sais que j'aurai 91,6 là. Voilà, donc j'aurai une autre lame qui tomberait là et je peux recouper le bas de la lame. Mais je pense que le mieux pour être sûr, parce que pour un peu que ça soit trop tassé, que la partie basse soit trop tassée, que je sois 1 mm plus bas, et là je suis mal, il vaut toujours mieux que je dépasse plutôt que je sois trop court. Et je sais que de là au point le plus haut de l'autre côté, j'ai 29,9. 30, un peu plus de 2 cm de battement que je puisse monter ou descendre. Si je rajoute 18, j'arrive à peu près là, et en prenant les niveaux, arrivé enfin là-bas, je me retrouve avec 1 cm seulement. Donc il va falloir que je descende un petit peu, du fait que j'ai 2,5 cm à peu près de battement. Et après je revérifie quand même pour être sûr que ça tombe bien. La lame, il faudrait qu'elle parte vraiment toute fine de 1 ou 2 mm et qu'elle monte au moins jusqu'à peu près là. Alors que là, il faudrait qu'elle monte à peu près là. Tant pis, là sur la pointe, je vais être obligé de couper plus ou moins droit. Mais 91,6 arriverait là, alors que je dois arriver là, donc ça me laisse 2 cm. Si je rajoute une lame, j'arrive à 110, donc j'arrive là. Et si je rajoute encore une autre lame, j'arrive à 128,4. J'arriverai à peu près là. Donc par rapport à tous les autres rondins, là ça va. Mais je peux pas monter plus. Si je monte plus, là, je vais me retrouver avec la feuillure qui apparaît. Là, je peux recouper puisque 88,5 alors que normalement c'est 91. Donc sur mes 5 plans, je vais tracer 88,5 et je verrai ce qu'il faut que j'enlève. Le plus large est au milieu. Là, je mets 88,5. Et je sais qu'il faut que j'enlève 3 cm. Bien souvent, quand on pose du lambris, on va partir, mettons, avec une lame. Elle s'arrête ici, je repars avec une autre, et la chute qui est au bout, je la remets là, et ainsi de suite. Comme ça, il n'y a pas de perte. Pour des coupes à 45, pour des coupes d'onglet dans les angles, je pense que c'est la meilleure solution. C'est de faire en avançant comme ça, et de repartir là, et ainsi de suite. Je prends la cote de là au-dessus de celle-là, et par rapport à mon trait que j'ai fait là-bas, de mon trait qui était à 88,5 tout à l'heure, je me mets à 73. Le point de référence de ma lame, il faudra qu'il soit aligné là. Par rapport à mon trait de niveau que j'ai fait hier, je mesure et je reporte les cotes que j'ai relevées. Comme ça, je vais savoir exactement à quelle hauteur ma lame vient se positionner. Bon, l'idéal, à la limite, ça serait de faire une pige. C'est arrondi, donc faire des coupes propres ça va être difficile.
comme on les a débités, elle n'a pas la feuillure en dessous. Donc je peux pas démarrer avec la chute. Donc je suis obligé de redémarrer avec une entière. Je vais couper une lame. Et l'autre bout, ben, à un moment donné, il sera sûrement la longueur pour l'utiliser. Là, ce qu'on peut faire à ce stade, c'est vérifier si on est toujours parallèle par rapport au trait de niveau. Ainsi de suite. J'ai repris la chute du démarrage. J'ai fait une première coupe qui va venir de là à la lame qui était là. J'ai essayé de faire une coupe d'onglet sur celui-là là, et qu'après ça parte droit pour passer juste là. Je suis contre la fenêtre sans la pousser. Donc là, je vais couper tout ça. Comme la machine sera pointée, je vais en profiter tout de suite pour débiter les autres. Je relève de combien je dépasse pour aller le tracer de ce côté. J'incline un peu mon compas puisque elle va descendre un petit peu. Alors, faut vérifier de temps en temps au niveau pour savoir s'il faut monter un petit peu plus d'un côté ou d'un autre. Et donc là, comme j'avais prévu, je vais couper ça sur les différentes lames.
Ça sera à la finition. Là, la planche passe devant, de ce bout-là jusqu'à peu près là. Donc là, je pourrais pas couper ça complètement en biais comme ça. Les fenêtres ne sont pas exactement au même niveau. Celle-là, elle est plus avancée. Au lieu de me caler par rapport à l'aplomb du dessous, je vais me caler par rapport à ce trait-là, que je reporte là. Quand j'arrive comme ça, là, il n'y a pas la jonction, donc je ne sais pas où doit s'arrêter le bout de la planche. Je viens mettre une autre latte comme ça, de la même épaisseur. Ça, je peux tracer. Comme ça, je sais exactement où ma coupe doit s'arrêter. On peut procéder d'une pige pour voir si la dimension serait bonne. Complètement descendu. J'ai mis une chute. Je vais quand même mettre un peu moins pour être sûr de pouvoir réajuster. Il faut que la pointe sèche du compas soit positionnée à l'aplomb de la planche. Chose qui n'est pas évidente. Je viens de me faire un trait. J'ai le trait qui me repère la hauteur de lame. Donc je sais que je dois monter encore de ça. La coupe qui tombe là juste à côté, c'est pas de bon goût. J'ai pas fait attention pendant la chute. La pose du lambris sur les murs de notre véranda est terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En attendant, aimez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Oh merde!